Hello tout le monde. Bon, retour à l'étagère à manga. Alors, je vais pas vous faire perdre votre temps en vous disant ah ça fait longtemps, je suis un revenant, machin. Bon, vous vous en fichez. On va commencer direct à parler d'un nouveau manga. Un manga dont j'avais déjà teasé l'existence dans ma vidéo précédente. Ce manga, il est là. On va parler de Harmony. Et je vais prendre un risque parce que c'est un manga en 3 tomes et le troisième n'est pas encore sorti. Donc on va parler pour la première fois d'une série non terminée. Donc Harmony, comme je disais, c'est un manga qui est en 3 tomes, mais il n'y a que les 2 premiers qui sont sortis pour l'instant. C'est chez Pika. Et le troisième sort en décembre. Donc je prends un risque, on va parler simplement des 2 premiers tiers de la série, hein. C'est une série qui est de Minato Fumi, mais qui est en fait adaptée d'un roman de quelqu'un qui s'appelle Project Ito, comme vous voyez sur les couvertures, qui est un romancier japonais qui est un peu devenu culte au Japon. Il n'a écrit que 3 romans parce qu'il est mort à l'âge de 34 ans. Il est mort en 2009, donc il était très jeune. Il a écrit 3 romans qui ont tous les 3 été adaptés en anime et en manga. On a Genocidal Organ qui est là. Donc moi, c'est les adaptations manga, hein, je n'ai pas lu les romans, on en reparlera un petit peu. Donc Genocidal Organ, Harmony dont on va parler aujourd'hui, et The Empires of Corpse. Donc ces 3 titres, je vais baisser Harmony pour l'instant, ces 3 titres, comme je disais, sont un peu devenus cultes, notamment parce que Project Ito, dont le vrai nom est Satoshi Ito, Project Ito c'est son pseudo d'artiste, avait été devenu un ami de Hideo Kojima. Hideo Kojima, je pense que la plupart d'entre vous vont savoir qui c'est. C'est le concepteur des jeux vidéo Metal Gear Solid, qui est un des concepteurs de jeux vidéo les plus célèbres au monde, je pense, et qui donc s'était pris d'amitié pour Project Ito. Ils avaient bossé ensemble notamment sur des novélisations des jeux vidéo Metal Gear Solid, justement. Et donc, voilà, donc ça a permis à Project Ito de se faire connaître et de devenir un peu culte, malgré le fait qu'il n'ait écrit en réalité que 3 romans, hein. Et donc, Genocidal Organ, qui est donc lui, Genocidal Organ et Empires of Corpse ont tous les deux été publiés entièrement dans leur adaptation manga en France. Les romans sont trouvables aussi en France. Et les animes aussi, je pense. Je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos, moi je regarde très très peu d'animes, donc c'est vrai que je me suis pas trop renseigné sur les animes en réalité. Mais je pense qu'ils sont trouvables. Euh, Harmony est le seul pour l'instant qui n'est pas fini d'être édité dans son adaptation manga, pardon. Genocidal Organ qui est terminé est celui qui ressemble le plus justement à Metal Gear dont on parlait. C'est un récit militaire dystopique très centré, qui philosophe beaucoup sur l'idée même de guerre, de conflit armé. Je vais bouger un peu la caméra avec la lumière de fond, ça fait un effet bizarre, voilà. Et ça ressemble beaucoup à Metal Gear Solid. Ça m'étonne pas du tout que ça ait plu à Hideo Kojima. Il y a le même côté, voilà, réfléchir sur la guerre, sur la violence. Un côté un peu philosophie de comptoir, parce que ça se termine un peu en la morale, c'est finalement, bon ben, la guerre c'est pas bien. Mais le récit est très très bien mené, les personnages sont attachants. Le dessin est très chouette. Le dessin est de Gato Azo. Voilà. Les 3 mangas n'ont pas du tout été adaptés par les mêmes artistes. C'est le même romancier à l'origine, mais c'est pas les mêmes artistes. Donc Genocidal Organ, c'est vraiment très chouette. C'est moins intelligent que ça ne s'en donne l'air. Voilà, mais un peu comme les jeux vidéo Metal Gear Solid. C'est du très très bon divertissement. C'est pas de la si grande philosophie que ce que ça annonce, mais c'est très chouette. Voilà, ça parle beaucoup de culpabilité, ça parle du fait d'être un soldat en fait. Qu'est-ce que ça implique, voilà. Ça réfléchit sur la guerre. Empires of Corpse, qui lui a été adapté par Tomoyuki Ino, est le seul roman des 3 de Project Ito où il ne l'a pas écrit seul, il l'a écrit avec To Angels, comme vous voyez. Et là, c'est une histoire, c'est celle que j'ai le moins aimée des 3, qui est une espèce de réécriture un peu dans un monde très victorien, très steampunk, de Frankenstein, où l'humanité aurait réussi à dompter la technologie du docteur Frankenstein pour utiliser les morts qui servent un peu d'esclaves en fait. Donc c'est un peu une métaphore sur l'exploitation des travailleurs
qui là sont représentés par des morts et qui sont utilisés pour les basses besognes. Mais c'est un peu... En tout cas, dans l'adaptation manga, je trouve que ça tape un peu à côté. Le récit est assez mal mené, assez flou. On comprend pas bien parfois ce que font les persos. Et surtout, cette métaphore des morts qui sont utilisés un peu comme la classe ouvrière, pourquoi pas. Mais en fait, bizarrement, il y a aussi dans le récit une classe ouvrière. Il y a toujours des pauvres, des riches, des bourgeois, des miséreux. Donc ça fait un peu doublon. Je vois pas trop où ils veulent en venir. Voilà, Empire Soft Corps, très dispensable. Là où Genocidal Organ est peut-être pas si intelligent que ça, mais un très bon divertissement. On passe un vraiment bon moment en lisant la trilogie. Empire Soft Corps, on le lit. Ça m'a pas dérangé de le lire, hein, c'était sympa, mais il y a mieux à faire, je pense, de votre temps. Et Harmony, donc celui dont on va parler le plus aujourd'hui, est un récit de science-fiction. Je trouve que c'est le plus intéressant des trois, même au niveau du dessin, qui est peut-être le plus classique en termes de dessin. Mais le design des personnages qu'a fait Minato Fumi, le mangaka, est vraiment très réussi. Le monde est très très caractérisé par les dessins. Et donc ce monde, justement, c'est un monde futuriste dans lequel tout le monde a un programme, une espèce d'application quoi, qui fonctionne par un plan bionique, qui surveille leur santé, leur état de santé en permanence, et qui leur donne des conseils. Vous manquez de potassium, mangez un peu plus de ceci, de ça. Attention, la qualité de l'air nécessite que vous mettiez un masque. Donc, ça fait beaucoup penser à ce qui se passe actuellement pour nous. C'est pour ça que je voulais en parler, même si le manga n'est pas terminé. Ça parle voilà, d'un état, d'une société, de manière générale. On comprend que c'est mondial, hein, cette application technologique. Ça parle d'un monde, d'une société dans laquelle la santé est devenue la valeur cardinale au prix de la liberté individuelle, du plaisir, voilà, on n'est plus libre d'être en mauvaise santé. Alors, on peut se dire que c'est pour le bien de tout le monde, et c'est d'ailleurs ce que se disent globalement les gens, mais on est bien placé en ce moment avec tout ce qui se passe dans la crise du Covid pour savoir que le débat est quand même peut-être un peu plus complexe que ça en réalité. Et donc, c'est totalement là-dessus que nous fait réfléchir ce manga qui est pourtant qui est adapté d'un roman qui a été écrit il y a plus de 10 ans maintenant, largement plus de 10 ans même. Et donc voilà, c'est un sujet qui revient, qui est très d'actualité en ce moment. Et donc, dans cette société, ça c'est le point de départ dont je vous ai parlé, on va suivre une affaire. En fait, il y a on ne sait pas qui, une secte peut-être, au point où j'en suis, je ne le sais vraiment pas. Là, je ne pourrais pas vous spoiler. Mais qui arrive à pirater l'application et qui lance une vague de suicides. En fait, l'application semble avoir hacké le cerveau des gens. Et voilà, vous voyez, il y a plein de gens qui se suicident d'un seul coup, visiblement sur les ordres de cet implant bionique. Et ce piratage serait lié, au point où j'en suis, à une histoire d'enfance individuelle entre ces deux filles-là, qui sont les deux héroïnes, et une troisième qui sera probablement en couverture du troisième tome, j'imagine, qui a disparu un peu dans la nature, on ne sait pas trop ce qu'elle est devenue. Il semblerait qu'elle soit morte, mais finalement peut-être pas vraiment, quand elles étaient ados, elles étaient toutes les trois au lycée ensemble, et ce serait peut-être elle qui a fait le piratage. Il y a des éléments qui laissent penser à ça. Et voilà, donc c'est ça l'histoire. Ça, ici, on a l'héroïne, qui est très chouette, qui est une espèce de flic un peu, qui s'occupe de relations internationales, de faire régner l'ordre, et qui, elle, prend beaucoup de liberté avec son application, n'écoute pas trop les règles, elle boit de l'alcool, elle fume des cigares, elle a réussi à hacker elle-même son application, son implant, pour qu'il ne lui signale pas vous ne devriez pas fumer, vous ne devriez pas boire. Et en fait, il y a un truc très intéressant qu'on retrouve encore une fois un petit peu dans notre société actuelle, qui est que on comprend par petites touches, dont cette intro justement, qu'il y a plein de citoyens dans son cas. C'est-à-dire que certes, il y a un règlement officiel qui nous dit de protéger notre santé, de la placer en priorité absolue sur tout le reste, mais en fait, tout le monde bricole un petit peu avec ce règlement. Tout le monde le respecte en public, mais au fond, chacun s'accorde ses petites parenthèses de liberté à lui. Et c'est assez réaliste en fait cette approche-là, de finalement, les gens acceptent les règles, mais trouvent toujours moyen de les contourner au moins à leur échelle.
c'est quelque chose qui est vraiment bien retranscrit là-dedans. Ça veut pas dire cette héroïne qui fume le cigare, qui boit de l'alcool, n'est pas une rebelle, c'est pas une terroriste. En fait, c'est juste qu'elle enfreint les lois qui la gênent un peu, quoi. Une fois chez elle, elle n'a pas de compte à rendre. Selon elle, elle a de compte à rendre à personne, et donc elle fait ce qu'elle a envie. Et je pense que c'est une attitude très intéressante à voir et qui est très bien traitée. Les personnages sont finalement assez fins, même si ça reste un manga. Voilà, vous voyez le design et tout. On est dans un manga, puis c'est en 3 tomes. C'est pas un manga d'une philosophie incroyable, mais qui réussit bien, qui est plus subtil qu'il en a l'air, qui passe par des petites touches. Le dessin est vraiment très chouette, hein, quand même. Il y a des sacrées cases, quand même, de temps en temps. Et donc, voilà. Donc, c'est un petit titre. J'ai pas l'impression que ça en parle beaucoup en France. Même des autres titres de Project Ito, d'ailleurs. J'ai vraiment pas l'impression que ça ait pris. Au Japon, comme je vous disais, l'auteur originel des mangas, des romans, pardon, est devenu un peu culte. En France, j'ai vraiment pas l'impression que ce soit le cas. Là, Harmony, donc le dernier, le 3e, sort le mois prochain. J'allais dire, on en reparlera peut-être. Je pense pas, je vais pas faire une 2e vidéo dessus. Mais on aura la conclusion de la trilogie. Donc voilà. Je vous conseille de vous y pencher, même si ça n'en a pas beaucoup parlé. C'est pour ça que je me permettais de vous faire une petite vidéo dessus, ma vidéo de retour. Et voilà, et ça me fait beaucoup penser, je pense que ceux qui regardent mes vidéos y ont pensé aussi, c'est vraiment le même genre de titre, d'approche qu'un autre roman dont on avait déjà parlé, qui est rangé là-haut. Je commence à manquer de place dans l'étagère, ça devient très problématique, le manque de place, mais un manga qui est là, qui est Ikigami, où pareil, comme Harmony, c'est des mangas qui se servent d'une histoire, on va dire, dystopique, SF, et de la forme du manga, qui est une forme très axée de divertissement, pour faire un conte philosophique, un conte moral, qui ouvre un sujet tout à fait social et réaliste, en fait, et qui donne à chacun matière à réfléchir à ce sujet via l'exemple, via la mise en situation. Donc voilà, je voulais vous parler d'Harmony, donc comme je disais, le mangaka qui a dessiné et mis en scénario ça s'appelle Minato Fumi, pardon, et donc adapté du roman de Project Ito. Voilà, merci beaucoup. On se retrouve bientôt. Je vais essayer de refaire des vidéos un peu plus régulièrement. Je suis de nouveau au chômage partiel, donc je vais avoir un peu de temps. Et merci le reconfinement. Et voilà, et j'étais pas mal pris ces derniers temps parce que j'ai un nouveau roman à moi, justement, qui sort à la fin du mois. Peut-être que je ferai une vidéo dessus pour faire ma pub. Il n'y a pas de raison, mais peut-être pas, je ne sais pas. Peut-être que ça va juste rester une chaîne de manga. C'est peut-être plus simple comme ça. On verra. J'en parlerai ou non. Sinon, vous pouvez me suivre sur mes blogs et tout ça. Blogs, réseaux sociaux, Instagram et compagnie. Et si ça vous intéresse de voir ce que j'écris, mais je comprendrai complètement que ça ne vous intéresse pas. On se retrouve très bientôt pour un manga, je ne sais pas encore trop lequel. On va peut-être parler de ce manga-là, qui est un peu l'œuvre pas trop connue d'un mangaka très très connu, ou d'autres choses, je ne sais pas encore. Voilà. À plus, ciao, bon après-midi, bonne journée, bonne semaine, bon reconfinement, et à bientôt.